festival Silence en cours, c'est un festival de court-métrage itinérant qui a lieu à Paris chaque année. Il a été créé en 2008 par un groupe d'étudiants de l'université de Nanterre. Et depuis, c'est resté et c'est devenu un vrai festival professionnel. Voilà. Et la particularité, c'est qu'on est dédié aux jeunes de moins de 30 ans. Donc on est sur Facebook, Twitter et Instagram. Et donc l'ordre, en fait, on a d'abord été sur Facebook. Et moi, j'étais pas là au début, mais ils avaient un profil. Mais maintenant, on est obligé d'avoir une page. De toute façon, c'est plus intéressant pour nous. Et ensuite, je crois que Twitter, c'est que depuis l'année dernière à peu près. Et Instagram cette année. Donc, pourquoi Facebook ? Je pense que c'est le plus important pour toucher les gens. C'est là où il y a le plus d'utilisateurs. Et surtout à la base, je pense que c'était plus nos amis, nos relations. Et du coup, ça s'est ouvert après aux festivaliers en général. Et c'est là où on a plus de fans. Ensuite, Twitter, c'est un autre public. Je pense que c'est plus professionnel. Ça nous permet de suivre d'autres festivals qui ont les mêmes projets que nous, d'autres associations, mais aussi des professionnels de la com et du journalisme. Et on essaie de ne pas mettre les mêmes infos sur les deux. Donc, vu que c'est plus personnel, Facebook, on met plus du contenu vidéo, des photos. On a un ton plus humoristique, je pense, plus direct. Alors que Twitter, on essaie de mettre beaucoup d'infos et voilà, de suivre petit à petit. Mais de toute façon, c'est très succinct sur Twitter. On peut mettre que 140 caractères, donc on ne peut pas écrire un roman, mais c'est plus nos liens vers nos sites et du coup, ce qu'on fait au jour le jour. Et ensuite, depuis cette année, du coup, on a décidé de faire Instagram. C'est parce qu'on voulait qu'il y ait plus de contenu visuel. Donc, sur Facebook, on a remarqué que dès qu'on mettait une photo ou une vidéo, ça marche tout de suite beaucoup plus. Elle est beaucoup plus partagée et vue. Donc, Instagram, c'est un bon moyen d'avoir une sorte de book. Et on peut retoucher nos photos facilement. Puis, c'est avec notre téléphone. Donc, ça se fait très vite, sur le moment, quand on dit « Ah, si on faisait une photo, on l'a fait ». Et du coup, on a essayé d'utiliser notre logo, la tête de caméra, parce qu'on s'était dit qu'il fallait qu'on crée une sorte de rendez-vous, un peu. Et du coup, on s'est dit chaque semaine, on va utiliser la tête de caméra qui est notre logo. Et ils avaient déjà en fait construit une espèce de tête de caméra en carton qu'ils utilisaient pendant le festival, avec un peu d'humour. Et du coup, on se dit, super, on va se mettre la tête de caméra. Et au lieu d'avoir le visage des gens, ce sera un vrai personnage comme ça, qui sera régulier et qui peut revenir chaque année. Donc voilà, c'est notre petit logo, personnage, tête de caméra. Les réseaux sociaux, ce que j'ai remarqué depuis que j'ai commencé, c'est que ça prend beaucoup plus de temps que je ne pensais. Parce qu'en fait, il ne suffit pas d'avoir sa page, d'avoir son profil, d'avoir son compte. Il faut essayer tout le temps d'animer. Et du coup, je pense qu'il faut prendre du temps chaque jour. Déjà, rien que pour suivre les interactions entre les gens, si on a reçu des messages, s'ils nous ont retweeté, de quoi s'ils parlent du festival. Et ensuite, c'est plus on met des petites infos chaque jour, plus on apparaît dans le fil d'actualité des gens et donc plus on est visible. Donc en fait, c'est très important d'y aller quotidiennement et de réfléchir aussi à ce qu'on veut mettre, à une stratégie. Comme je te disais, avec le rendez-vous qu'on avait décidé avec Tête de caméra, c'était une première étape et ensuite on s'est dit on va diffuser une info de salle chaque semaine, montrer un jury à chaque fois, essayer de créer des petits rendez-vous quotidiens, histoire que ça vive et que les gens s'intéressent et s'impliquent du coup, leur posent des commentaires et partagent, que ce soit pas juste un mur visible où il se passe rien. Voilà. Je pense que ça a pris de plus en plus d'importance. Lorsqu'on l'a réalisé cette année, moi j'étais un peu au courant de comment ça se passait, mais à force vu que je savais pas exactement comment toujours utiliser les réseaux sociaux, même si moi je l'utilise personnellement. J'ai fait pas mal de recherches, je suis allée sur des sites, j'essayais de m'intéresser
à ça. Et du coup, pour parler du community management, je me suis rendu compte que c'était très important et que c'était pas voilà, juste il faut être sur les réseaux sociaux parce que c'est tendance, c'est vraiment utile, je pense. Et donc en fait, j'ai partagé mon temps autant que de chercher des partenariats, que de préparer les visuels. Je pense que c'est aussi important parce que ça crée un lien direct en fait avec les festivaliers et je pense que ça a permis de communiquer largement, de toucher d'autres personnes. Voilà. Puis c'est un lien direct du coup avec les gens. C'est pas comme la communication à l'affiche, elles sont posées mais tu sais pas trop si quelqu'un le voit, s'ils sont intéressés. Comme je disais, en fait, je pense que plus tu animes ta communauté, plus tu mets de choses, de contenu, du coup c'est plus partagé, c'est plus lu, et donc en fait si les gens partagent c'est qu'ils aiment et tu touches d'autres personnes, et de toute façon nous, on l'a vu qu'on a eu plus de fans Facebook petit à petit jusqu'au festival, Twitter également, donc en gros ça nous aide à toucher d'autres personnes qu'on ne connaissait pas, à les faire venir ensuite au festival. Pour notre histoire de photos, tête de caméra, je pense qu'aussi les gens nous ont dit que ça les avait fait rire, que c'était bien trouvé, ils avaient bien aimé un petit côté jeu de mots. Et du coup, vu qu'on avait quelqu'un qui avait cette tête de caméra pendant le festival, ça faisait le voir en vrai après. Et aussi, on a fait une campagne de financement participatif via Ulule. Et donc on a essayé de communiquer là-dessus, mais toujours sur le ton humoristique, c'est un peu notre credo je pense, pour essayer de demander de l'argent sans trop en demander et donc expliquer notre situation. Et c'est vrai que du coup sur nos réseaux sociaux, les gens ont partagé l'info pour nous soutenir, donc je pense que ça nous a aussi aidé à avoir une visibilité plus grande et avoir des soutiens, tout simplement. Donc, mon conseil pour les gens qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, c'est de vraiment y réfléchir préalablement, de pas juste créer un profil, un Twitter parce que c'est tendance, mais vraiment avoir des objectifs et connaître les fans, la cible que vous voulez toucher. Parce que du coup il faudra adapter le ton et par rapport à l'âge des gens, la communauté, le message que vous voulez renvoyer de vous-même. Nous on a plutôt choisi un côté humoristique, etc. Mais ça peut rester très sérieux, ou très impliqué. Et je pense qu'il faut s'y mettre quotidiennement et vraiment prendre du temps, s'intéresser à l'évolution des réseaux sociaux parce que ça évolue tout le temps et donc on se fait vite dépasser. Et voilà, mais sinon après c'est bénéfique si vous arrivez à rallier votre communauté, à interagir avec eux, ça ne nous apportera que du bien. Voilà. Merci Laure. De rien.